Shalom Vracha. Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à Marseille et au-delà de la frontière. Et je m'adresse à tout le monde avec l'aide de Hachem. Nous sommes donc dans la paracha de Vaïhi. Il y a plusieurs points très importants dans cette péricope. Je voudrais m'arrêter sur la question que posent tous les commentateurs. Pourquoi le ciel, Hachem Yitbarach, le maître du monde, dans l'histoire, il a fait descendre Yosef avant Yaakov. Nous savons très bien que Yosef était en Égypte parce qu'il a été vendu et il était esclave, serviteur. Il a purgé 12 ans en prison. Il est sorti intact, souriant et bonifié au point d'interpréter des rêves très secrets, très cachés. Et son interprétation a eu du succès, que ce soit pour le maître échanson qui lui a promis qu'il allait sortir et servir comme d'habitude le verre, le vin du pharaon, le maître panetier qui a été pendu, comme l'avait interprété Yosef. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Yosef, il devient le roi en fait, en quelque sorte, excepté la chaise. Autrement dit, tous les pouvoirs passaient par lui. Alors bien sûr, c'était un stratagème que Yosef soit descendu en Égypte, pas seulement parce qu'il a été vendu, mais il y a quelque chose qui est derrière. Puisque son père Yaakov, disent nos sages, pour la première des réponses, je vais vous la dire de suite, Yaakov devait descendre en Égypte menotté, avec Shalshelaot Shel Barzel, c'est-à-dire des chaînes, des menottes en fer. Et il devait supporter tout le creuset de fer égyptien, Kour à Barzel. Kour à Barzel, c'est là où on fait purifier l'or. Tous les métaux précieux sont purifiés par le Kour à Barzel. Et Kour à Barzel, c'est le creuset de fer. Yaakov devait être à l'intérieur de ce creuset, mais l'Éternel avait creusé une idée, un conseil, de faire descendre d'abord Yosef. Et nos sages disent, grâce à Yosef, son mérite, nous allons expliquer pourquoi, Yosef a devancé son père en Égypte. Et nos sages donnent une parabole, Machal et para she'ayu moshrim ota le bet hashehita. Ça ressemble à une vache qu'on tirait pour l'amener à l'abattoir. Et elle se démêlait pour ne pas aller. Ils n'ont pas réussi à la tirer vers l'abattoir parce qu'elle était très puissante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pacifiquement, ils ont, à ses yeux de cette vache, ils ont pris un hegel, son veau, son petit, et l'ont fait descendre gentiment à l'abattoir. Et elle, comme elle aime son fils, son veau, alors elle l'a suivi. Et c'est comme ça que Yaakov, qui est comparé à la vache, il a suivi le veau qui est Yosef Hatzadik. Je vais m'arrêter ici pour cette première réponse. Donc en fait, grâce à Yosef, la vache est descendue avec gentillesse en Égypte, avec en fait honneur et gloire.
Nous pouvons relier cela avec la péricope de la semaine dernière, après s'être Yosef dévoilé à son père, il lui avait envoyé les agalotes, c'est-à-dire les carrosses, les génisses. Et plusieurs interprétations à ce sujet. Et nos sages disent quand il a vu Yaakov, quand il a vu la génisse, les agalotes, les carrosses, alors il était très 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 heureux. Au point où l'Esprit de Dieu est revenu vers lui. C'est-à-dire, en quelques mots, la Shekhinah, la présence divine qui est évacuée et transportée de l'homme lorsque un homme est triste, comme Yaakov qui était triste par rapport à son fils, parce qu'il pensait que Yosef était mort, peu importe comment, physiquement, métaphysiquement, mais il avait perdu à cause de la tristesse qui est le poison qui fait enfuir la joie, qui fait disparaître la joie interne, et donc faire disparaître la joie interne fait disparaître la lumière interne. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Shekhinah, l'omniprésence, la divinité, le divin. Et lorsqu'il a vu cela, il a commencé à être joyeux et la Shekhinah est revenue vers lui. Nous pouvons expliquer que Yosef a fait exprès de lui envoyer les génisses pour le transporter. Autrement dit, que le Hegel, c'est Yosef. Puisque ce midrash qui est très magnifique, je ne peux dire qu'il est seulement superbe, sublime. On compare la vache à Yaakov et on compare le veau à Yosef. Le veau en hébreu se dit Hegel. Yosef, il dit à son père, sache que maintenant tu vas descendre avec honneur. Je vais te transporter parce que grâce à moi, je suis en train de te dire que je suis pas seulement vivant, mais spirituellement vivant. Au point où je t'envoie une finesse telle que tu reçois de ma part, en code, je suis le veau et ça vaut la peine de descendre derrière moi. Voilà donc comment on peut expliquer ce midrash. Et je lui évite à Yaakov de descendre Beshalshelaot shel Barzel avec des chaînes en fer. Autrement dit, que Yaakov en fait se trouvait attaché, emprisonné dans son fort intérieur au point de ne pas recevoir la Shekhinah pour cause de Shalshelaot. Shalshelet, c'est-à-dire la chaîne qu'il a enchaînée chez le Barzel, de fer. Le fer est oxydable. Et en fait, nos sages comparent cet acier, ce fer, pour dire que peut-être Yaakov était oxydé par le fait de ne pas recevoir la divinité dans son intériorité. Donc il n'avait plus le contact nishmatique, c'est-à-dire neshama pur, qui est en fait l'antenne de connexion pour recevoir la bracha du ciel. Et on pourrait dire que finalement, bien que Yaakov s'est enrichi dans la maison de Lavan, il est revenu avec un butin, des troupeaux, menu bétail, gros bétail. Tout ça, c'est du matériel. Yaakov, ce qui égale à Yaakov, ce qui l'intéresse, ce qui est urgent et vital, c'est la neshama. C'est la tribu de l'âme qui reçoit les lumières attribuées à un niveau de neshama. Et là, sa neshama était quasi inexistante. C'est pourquoi, lorsqu'il dit le Shalshelaot shel Barzel,
de faire, c'est comme si, pas seulement qu'il était menotté, mais qu'il était oxydé. Quel est l'antioxydant? Il est allé chercher cela chez Yosef. Et donc Yosef, il lui envoie les agalotes, et va tehir roi Yaakov. Waouh, quel message sublime! Je pense qu'aucune des personnalités qui étaient autour de ce message n'a compris véritablement le message. Quelle est la preuve que j'ai? Lorsque les frères de Yosef lui ont dit « Sache que ton fils Yosef, il est vivant, et qu'il est Moshel Bechol Eretz Misraïm, il est le gouverneur de l'Égypte. » Lo ha'emin, vayafog libo, ki lo ha'emin lahem. Son cœur a fondu, car il n'a pas cru à tout cela. Vayar est à Hagalot, quand il a vu les génisses, alors, Vatehir Ruach Yaakov Avier. Là, ils ont remarqué que le regard de Yaakov était braqué sur les génisses. Ils n'ont pas compris pourquoi maintenant l'esprit de Yaakov s'est animé alors qu'il était une force lumière inanimée, une force lumière oxydée. Quel est l'antioxydant? Les génisses, Yosef. Alors, bien sûr que Yaakov va revivre et va recevoir la Shérina. Donc, grâce à qui il reçoit la Shérina? Grâce à son fils Yosef, il le savait. Et encore, je voudrais ajouter à cette image de l'histoire quelque chose. Rappelons-nous, lorsque Yaakov avait bien vu, parce qu'il étudiait la Torah quand il est revenu de chez Lavan, il s'est installé à étudier la Torah et approfondir le message de Dieu. Car plus on étudie la Torah et plus on connaît Dieu. Parce que quand tu connais ce qui est marqué, tu t'attaches au divin et tu le connais mieux. Parce que tu connais à travers les lumières, l'être, âme de la Torah, qui est l'âme source qui a créé tout cela. Et donc la créature s'attache à son créateur par la connexion lumière-âme. C'est la Torah. Il a bien vu de faire une différence entre les frères, qui étaient tous des bergers. Seulement, il a hébergé Yosef. Et il lui a fait cette tunique en soie, cette tunique bariolée qui était particulière et qui était adaptée à la puissance lumière de Yosef, car il avait une aura. Pas seulement qu'il était beau de stature, de visage, mais plus que ça. On sait très bien que la stature, visage et beauté ne reflètent que par une beauté divine, source de Dieu. Et cette source, elle vient de la lumière qui s'appelle Hod, Hod Ve'adar, c'est-à-dire la splendeur et la beauté. Ce corps, il fallait le cacher, il fallait le couvrir avec une tunique unique bariolée. Bariolée, c'est-à-dire de couleur, afin de se fixer plus sur les couleurs extérieures de Yosef, qui d'ailleurs pour Jacob, Yaakov, reflétait l'intériorité lumière de toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et des 7 séphirotes, les attributs de Dieu par lesquels il conduit ce bas monde, et chaque jour par une lumière qui est extraite, émerge de chaque séphira. Et Yosef Hatzadik, on devait le cacher du Aïn Hara, du mauvais œil. Sauf que les frères n'avaient pas compris cela. Mais nous pouvons dire maintenant que Yaakov avait raison de le faire, car qui a ramené l'esprit divin à Yaakov? Ni Réhouven,
ni Shimon, ni Lévi, ni Yehuda, ni personne, excepté Yosef Hatzadik. Et c'est pourquoi je dirais la tonalité du texte. Et les Toldot Yaakov Yosef. Lorsque la Torah nous dit dans cette paracha de Yaakov à Yeshev Yaakov, lorsque Yaakov s'est installé en terre sainte, dans la contrée où son père habitait, la Torah dit une phrase qui est très puissante. Voici, au pluriel, la descendance de Yaakov, elle met en premier, en exergue, en hauteur, pour le distinguer de tous les autres, Yosef. Il n'avait que cela. Il avait tous les autres. Yosef. Ben Sheva Esrei Shana, âgé de 17 ans. Là, Yosef relié avec 17 années, ce que Yosef Hatzadik va plus tard va donner à son père les 17 années vivant en Égypte, où lorsqu'il lui dit Dieu et Yosef te donnera ce que tu voudras, descends s'il te plaît, n'aie pas peur. Ve Yosef yashit yado al einecha. Et Yosef posera sa main sur tes yeux. Nos sages, les commentateurs, Nahmani, Tzforno, tous les grands commentateurs de la Torah du Moyen-Âge, expliquent en fait que ce que Yaakov désirait, Yosef lui a apporté. Et c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire, il veillera sur toi. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li kotzor chai, ou kotzor ki. Source de bénédiction Hashem, qui m'a donné tous mes besoins, qui m'a fait tous mes besoins. Yaakov, quand il est rentré en Égypte et il a vu Yosef, il avait tout ce qu'il fallait. Des 17 années qu'il a passées en Égypte, la Torah témoigne, c'était la vie, la sublimissime, à l'effet subliminal, dans toutes ses splendeurs et lumières et couleurs, que Yaakov a reçu. Grâce à qui? Grâce à Yosef. Vous comprenez maintenant pourquoi? Nous comprenons d'un côté, parce qu'on avait tous une question, mais comment ça se fait que Yaakov ait vu une différence entre les frères? Est-ce qu'il a un scanner pour voir l'un l'autre? Il ne faut pas faire de différence entre l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est vrai. Il ne faut pas faire de différence. Mais, tout ça c'est pour nous, parce que nous avons des corps. Nous avons une lumière, esprit biochimique, esprit, cœur, très limité au corps, à la matérialité. Alors c'est vrai qu'on se fâche quand il y a une différence entre un enfant et un autre, entre un élève et un autre. Mais dans la mahshava, dans la pensée ultime de Maaseh Bereshit, il y a une pensée. La pensée de Yaakov, elle a été toujours pour sortir la beauté, lumière, âme de Yosef. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, et les Toldot Yaakov Yosef, oui, tout ce que les frères de Yosef vont recevoir, ça sera grâce à la descendance de Yaakov. C'est qui? Yosef. Âgé de 17 ans. Pourquoi elle a juxtaposé la Torah Yosef? 17 ans. C'est pas ça qu'on cherche. Oui, on cherche cela. C'est juste pour nous dire que quand Yaakov était dans son plein essor et qu'il avait du ressort, alors l'Éternel lui avait donné tout le sponsor lumière qu'il fallait, au point de voir au-delà des murs de la maison, au-delà du champ visuel que l'on peut voir par limite, par frontière. Mais il voyait avec son œil de Shekhina, son œil de Israël, mais Israël ahav et Yosef. C'est plus Yaakov
c'est-à-dire le terre-à-terre, le talon de Yaakov, celui qui touche la terre matérielle, celle qui est remplie de mauvaises choses. Non. C'est le Israël de l'ange Ésaü qu'il a appelé Israël car il s'est battu avec les anges et les hommes. C'est Israël Ahav et Yosef qui ben Zekunim parce qu'il était un garçon intelligent et il lui avait appris tous les 6 traités Mishnah oral, Torah orale, tous les enseignements que Moshe Rabbeinu a reçus de qui? Du Har Sinaï. Et que Moshe Rabbeinu a transmis à qui? Le premier à qui? Yehoshua. Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Yehoshua. Qui est Yehoshua? Pourquoi Yehoshua, il mérite d'être le disciple fidèle, intègre dans son humilité, comme Moshe? C'est les paroles du Midrash. C'est Dieu qui lui dit, prends Yehoshua et mets-lui ta main. Et Moshe ne mit pas une main, il met 2 mains dessus. Mais qui est Yehoshua? Quelle est la filiation de Yehoshua? Qui sont les grands-parents de Yehoshua? Yaakov, Yosef, Ephraïm. C'est pourquoi que Yehoshua va devenir le disciple qui va conduire le peuple d'Israël. En Eretz Israël, il n'y aura pas une seule dispute pendant toutes ces années qu'a régné Yehoshua. Pourquoi? Parce que Yehoshua, c'est la quintessence de tout le programme Nishmatik Shechina qu'avait Yaakov et qu'avait Yosef, qui étaient intrinsèquement liés l'un avec l'autre. Ziv Ikunin Shelo, car Yosef est le veau et Yaakov est la vache. Le veau et la vache se ressemblent. Ziv Ikunin, c'est-à-dire qu'il avait la même beauté que Yaakov, qui était le premier chouchou de Dieu parmi tout le carrosse céleste. Donc, lorsque Yosef, maintenant, il reçoit Yaakov Avinu en Égypte, il doit lui donner les 17 années qu'il a vécues avec lui. Il doit lui rendre. Et vous savez que le nom de Tov, ça n'est pas fortuit. 17, c'est Tov. Et c'est le mot qui est le lumière. Le mot lumière qui est dans la Torah, c'est le Tov. D'ailleurs, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. 7 mots. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור. Le 17e mot de la Torah, ici, où il y a marqué Vayar Elokim et Haor ki tov, c'est le mot or, qui veut dire lumière. Lumière, ça veut dire bonheur. Le bonheur qu'on ne peut pas associer à un autre bonheur, matériel, physique, plaisir ou autre. Donc quand Yosef, on le colle au mot 17, maintenant dans cette section on colle le mot Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim Shva Esrei Shana. Shva Esrei Shana, ça veut dire 17. Donc nous comprenons pourquoi maintenant. Parce que qui lui a ramené la Shekhinah à Yaakov, sur lequel il est marqué Vatehi Ruach Yaakov, et le souffle interne est revenu à Yaakov, et il a commencé à revivre. Le souffle interne, c'est le souffle de Dieu. C'est-à-dire la Neshama, Kol HaNeshama Te'alelia. C'est le psaume 150 par lequel on termine, et que toute l'âme respire Dieu et lui chante, et le loue, et l'exalte. Donc Yaakov Avinu,
il a affaire beaucoup avec Yosef. Donc tant mieux pour lui. Il n'est plus maintenant oxydé par les chaînes et les menottes. Parce que Dieu, il a dit, lorsque tu as un fils comme Yosef qui a supporté toutes les épreuves, physiques, spirituelles, psychologiques, sentimentales, séparé de sa maison, et quand même, il a eu 2 enfants, Ménaché, dont il a appelé le premier Ménaché parce qu'il a fait un travail sur lui énorme. Quel travail? Qui Nashani Elohim. Parce que Dieu, Nashani, a fait oublier de moi et kol hamali et kol beti, toute ma souffrance. Voilà le code extraordinaire comment un homme doit dépasser son mauvais passé. Car le passé est le nid qui fait pousser ou qui fait, j'allais dire, nourrir toutes les émotions qui habitent en nous. À cause de ces émotions, l'homme ne peut plus construire au présent, ni au futur. Parce que les émotions, même si elles sont spirituelles, mais elles sont en même temps matérielles. Et comme l'homme s'attache à la matérialité, alors il a toujours envie de régler les problèmes avec le cerveau matériel, muscle. Il veut régler par des logiques, par des raisons. Et il s'enfonce un peu plus dans le passé. Et il ne s'en sort jamais de cela. Yosef, la sagesse de Yosef, c'est Hareni mohel vesoleach lechol mi sheichis veiknit oti. Lorsque les émotions étaient en train de l'envahir, étaient en train de le noyer, de revenir à la vengeance, maintenant qu'il a le pouvoir. Et il est âgé, d'après le Sedera Dorot, Aval Perin, il était âgé de 34 ans quand il a eu Ménaché et Ephraïm, un an après l'autre. Il y a qui disent c'est des jumeaux. Ménaché et Ephraïm, c'est des jumeaux. Comme ça, il a amené au nom de Rabbeinu Menachem Azaria de Fano, très grand kabbaliste qui était en Italie, à Fano. Et là, Yosef Hatzadik, il s'est dit, maintenant j'ai les enfants, je peux me battre. Je vais leur montrer à tous que c'est moi qui avais raison. Voilà, les rêves se sont réalisés. J'ai reçu même un 2e et 3e cadeau. J'ai interprété pas seulement les rêves des gerbes de blé, puisque les gerbes de blé arrivent dans le rêve du pharaon, les épis grasses et grosses, 7 années de famine. La prosternation des frères autour de Yosef, dans le centre, va s'accomplir, puisqu'ils viendront s'agenouiller et se prosterner devant lui. Et lui, il était au milieu. Sa gerbe était bien dressée, elle n'a pas plié, tandis que leur corps entier s'est plié devant lui. Cela pour nous dire, c'est pas qu'il pensait être un pervers narcissique en pensant qu'il est au centre et tout est dû envers lui. Non. Bien entendu, il a fait son dû. Il y avait un moment entre eux très tendu, de jalousie. Mais Yosef, aujourd'hui, sa parole est étendue dans le monde. Et il est là, c'est lui qui ravive son père. Bien que eux, ils étaient des grands tzadikim, ils n'ont pas compris le message. Des veaux et de la vache. Vachement. Yosef, dans son message, il a mis la vachette. Tandis que lui, il était une vache qui rit. Parce qu'il a fait rire son père. Et il a fait monter son père dans la joie. Et ça, c'est grandiose. Maintenant,
Il dit à son père, descends me voir. Et son père a compris le code. Il a dit à ses enfants, faites vite, faites vite, faites vite. Rabbeni Hay, mon fils est vivant. Descendez-moi vite, 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 vite. Je veux le voir. Je veux voir son visage. C'est ce qui s'est passé. Et cette semaine dans la paracha, il lui dit d'ailleurs que je vois ton visage rayonnant, rempli de Shekhinah, je n'ai jamais espéré. Comme dit Rashi, l'homme ani libi. Oh, panecha lo pilalti. Pilalti, ça veut dire mela'ani libi. Je n'ai jamais pensé dans mon cœur. C'est-à-dire, mon cœur n'a jamais osé de penser que je vais voir ton visage. Et pas seulement que je le vois, mais Dieu a envisagé et m'a donné envie de voir aussi tes enfants, Ménaché et Ephraïm. Maintenant, approche-les vers moi, je vais les bénir. Voilà donc ce que on pourrait expliquer. Vous savez, à un certain moment, j'ajouterai sur cela, à un certain moment, Yaakov, il ne voit pas bien, parce qu'il a étudié beaucoup de Torah, explique le Ridba, un des rabbins du Moyen-Âge, dans son commentaire sur le traité Yoma 28b. Lorsque la Torah nous dit dans cette péricope, Ve'ene Israël kavdu mizoken, et les yeux d'Israël, pas de Yaakov, les yeux d'Israël étaient lourds de mizoken, de vieillesse. C'est-à-dire, ils étaient un petit peu kéhot, ça veut dire un peu éteintes. Ridba explique, Dieu préserve de dire une chose pareille. Yaakov a gardé toute sa lucidité, toute sa lumière dans les yeux. Mais la Torah nous dit quelque chose qu'il ne voyait pas. Il dit non, c'est parce que Mizoken, parce qu'il a étudié la Torah. Un Zaken, c'est celui qui est sage. Zeken. Zekana Chochma. Oui. Nos sages disent que c'est celui qui acquiert la sagesse. C'est pourquoi la dichotomie du mot zikna, zekana, celui-ci a acquis. Im chochma kanita. Nos sages disent par ailleurs, si tu acquiers la sagesse, tu as tout gagné. Mais si tu n'as pas acquis la sagesse, tu as tout perdu. Et là, très bien, alors Yosef, donc, Yaakov, donc il ne voit pas. Peu importe pourquoi, parce qu'il a étudié beaucoup la Torah. Ok. Alors comment il a retrouvé sa vue? Comment il a su que celui-ci c'est Ephraïm et celui-ci c'est Ménaché? La réponse est la suivante. C'est lorsqu'il s'est approché de Yosef, il a vu le visage de Yosef. Et le visage de Yosef l'a éclairé, il a retrouvé la vue. C'est comme ça qu'il est marqué dans la Psikta. C'est un recueil il y a 2100 années, très ancien, que Yaakov, quand il a vu le visage de Yosef, il est revenu à sa jeunesse. Ses yeux sont revenus à sa jeunesse. Et avec ça, je voulais expliquer dans le secret du texte que Dieu lui dit, descends en Égypte, car Yosef mettra sa main sur tes yeux. De quelle main s'agit-il? Il s'agit du visage de Yosef, que lorsqu'il adviendra que tu ne pourras pas voir, parce que tes yeux se sont affaiblis pour cause d'études de la Torah, tu ne pourras pas voir qui tu bénis. Et alors Yosef, il va penser que tu es en train de te tromper, tu es en train de t'égarer, tu veux bénir le petit alors qu'il y a le grand qui est Ménaché, le premier-né, tu risques de faire mal à Yosef. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Yadati béni Yadati.
Je sais, mon fils, je sais. Je sais que celui-ci c'est Ménaché. D'où il sait? D'où il sait que celui-ci qui était à la gauche de Yosef était Ménaché, et celui-ci qui était à la droite de Ménaché était Ephraïm, de Yosef était Ephraïm. D'où il le sait? Parce que lorsque Yaakov, il lui a dit, mon fils, qui sont ces garçons? Et nos sages de dire, qui sont ces garçons? Tu ne les connais pas? Ça fait presque 54 ans que tu es avec eux. Puisqu'il est arrivé en Égypte. Yosef, il avait 39 ans. Et il a vécu 17 ans en Égypte. Donc il les connaît. Il les connaît, Yaakov. Et d'après certains texte dans le Midrash Agada, Rabbah, dit que Yaakov s'est investi d'enseigner à son petit-fils Ephraïm, comme il est dit dans le Talmud, Brachot, qu'un grand-père qui étudie avec son petit-fils et lui enseigne la Torah, c'est comme s'il avait reçu du mont Sinaï. Tiens. C'est magnifique ça. Et donc Yaakov, ce qu'il a étudié, il l'a accompli. Donc il connaissait. Alors Rashi, pour adoucir cette question, il répond, il ne parle pas de Ephraïm et Ménaché, les enfants avec qui il est maintenant, avec qui il connaît bien comme il faut. Mais il parle des petits-enfants qui vont venir dans les générations à venir, comme par exemple Yerovam ben Nevat, qui est descendant de Ephraïm, et Ménaché, qui est dans les rois comme Ahab, Ménaché, qui sont descendants de Ménaché, ceux-là. Hein? Ménaché, le fils de Yosef, ils vont être des idolâtres. Ils vont contredire la royauté de Salomon, de roi Salomon. Et ils vont contredire les paroles de Eliyahu Hanavi comme Ahab. Et Ménaché qui va faire les pires bêtises. Comme il est stipulé dans le traité Sanhedrin, où Ménaché, fils de Hizkiya, qui est donc le descendant de Ménaché, fils de Yosef, ils vont faire des grandes erreurs. Ils vont détruire la lumière d'Israël momentanément. Mais ils vont faire Teshuvah par la suite. Yaakov Avinu, il dit, je vois une descendance arriver et j'ai peur. Donc si la descendance qui arrive, elle n'est pas bonne, alors il faut que je sache qui sont ces enfants que tu m'amènes. Et c'est sûr et certain que la source, c'est eux. Ça va passer par le mauvais caractère, l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, il se fait une idole. Lui-même, c'est l'idole. Comme explique Rabbi Chaim Vital dans son livre lumineux, Sha'ar HaKdusha, que l'orgueilleux, c'est l'idolâtre. Mais l'orgueil, c'est la Avodah Zara. Et quelqu'un qui est idolâtre, pas seulement qu'il est... quelqu'un qui est orgueilleux, pas seulement qu'il est idolâtre, c'est lui l'idolâtrie. C'est lui la statue. Parce qu'il a un statut qui est hors Hachem, l'orgueil. Alors que Dieu déteste l'orgueil. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Tohavat Adonai Kol Gevalev. L'abomination aux yeux d'Hachem, c'est toute personne qui a même un tout petit peu, Kol Dehu Gevalev. Explique la Gemara dans le traité Sota, Gimel 3. Que même un tout petit peu d'orgueil, c'est exécrable et abominable aux yeux d'Hachem. Donc Yaakov Avinu qui était celui qui était la modestie. C'est celui qui a dit, je n'ai aucun mérite. Katonti mikol hasadim ou mikol emet. Asher asita et avnecha. Lorsqu'il a voulu affronter Esav, il a eu peur, Yaakov lui dit, est-ce que peut-être tu m'as donné tous mes mérites? Comment je vais combattre Ésaü, mon frère? Il a 2 mitzvot, 2 lois qu'il a accomplies plus que moi. C'est qu'il est resté avec son père en train de le servir. Cette mitzvah, elle est très chère aux yeux de Dieu. Qui est le 5e commandement parmi les commandements interrelationnels avec Dieu.
Et il a la deuxième mitzvah, c'est qu'il habite Eretz Israël. Il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Tandis que moi, j'ai raté 22 ans d'honorer mon père. Et j'étais pas en Eretz Israël. J'étais à Bagdad, là-bas, chez Lavan. Comment je vais le combattre? Alors, pour combattre ces forces négatives, il faut dire quoi? Katonti Nicolas Hassanim, je ne mérite pas tous ces grands mérites. Tous ces bienfaits que tu fais. Donc, Yaakov Avinu à la Shalom, il est le modeste. Et quelqu'un qui est modeste, c'est marqué dans le traité Brachot et aussi Sota. Ve'et shafal ani. C'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il regarde celui qui est très bas, très modeste. Alors il dit, pourquoi l'Éternel, il est avec celui qui est modeste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas seulement qu'il le protège, et il est loin de lui. Non. Ve'et dake ani Yoshev. Ça veut dire Dieu, il habite avec celui qui est modeste. Et Yaakov Avinu, jusqu'à là, il avait la Shekhinah. Il avait la Shekhinah, mais quand Yosef, il lui a dit, voici mes enfants, il a perdu la Shekhinah, il a perdu le Roi HaKodesh. Waouh! Qu'est-ce que fait Yosef? Il lui dit, mais non, papa, t'inquiète pas, ces enfants, c'est moi ton fils. C'est moi ton fils qui t'a ramené la Shekhinah. Pour ma part. L'explication, il lui a dit, papa, quand je t'ai envoyé les génies, c'est moi qui t'ai ramené la Shekhinah, non? Donc, moi, je suis un tzaddik, Dieu, il habite avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir ma femme, peut-être? Non. Tu veux savoir qui est cette femme que j'ai reçue? Alors, deux explications que je pourrais donner là, c'est qu'en effet, dans le Perkei des Rabbi Eliezer, il est marqué, dans le Perek 34, je crois, il est marqué que, en fait, la femme de Yosef, qui s'appelle Asnat, aujourd'hui, c'est la fille adoptive de Potipera Cohen On. C'était le prêtre de On. Très bien. Mais qui était-ce? Nos sages disent que Yaakov Avinu, lorsque Dina a été capturée et violée par Shechem, en Eretz Israël, alors bon, les frères Shimon et Lévi l'ont sorti de là, ils ont tué toute la ville, et ils ont pris Dina. Et Dina ne voulait pas sortir de là-bas. Elle a dit, je veux rester ici, j'ai honte. Alors, que fait Shimon? Il lui dit, écoute, il y a deux explications. Première explication, il lui dit, écoute, moi je te marie. C'est ce que rapporte Rashi. Je te marierai parce que les frères ont commencé à dire, c'est une prostituée. Mais de cette union qu'ils ont eue, Shechem et Dina, il y a eu une fille qui est sortie. Et cette fille, c'était Asnat. Et lorsque Yaakov Avinu, il a vu dans le Roi HaKodesh que Yosef était vivant, mais il ne savait pas s'il était spirituellement vivant, il lui a donné ce bout de papier où il a marqué « Tu es la fille de Dina Bat Yaakov ». Il lui a marqué un texte, garde-le, « Tu es la fille de Dina Bat Yaakov ». Elle a gardé avec elle. Et elle est descendue en Égypte. Lorsque Yosef Avinu, la tzaddik, a reçu le mérite de marcher, d'être véhiculé, transporté par le carrosse du pharaon pour lui faire les honneurs, alors toutes les femmes désiraient à se marier avec lui. Et toutes les femmes lui ont envoyé un papier pour lui dire, voilà, choisis-nous, lève tes yeux. Mais Yosef n'a pas levé les yeux jusqu'au moment où il reçoit un bout de papier. Et celui-ci, il ouvre ce bout de papier et il dit, celui qui t'envoie ce papier, c'est la fille de Dina, ta sœur, par le papa, puisque Dina, c'est la fille de Léa, qui est la sœur de Rachel, la mère de Yosef. Et donc, je suis ici. Et Yosef, Tzaddik, là, il a levé les yeux, et il a vu le visage de Dina.
quand il a vu le visage de Dina, donc c'était sa sœur, c'est celle-là qu'il a désiré à se marier. Donc, Yosef Hatzadik, il sort Dina, enfin la fille de Dina Asnat, il lui dit à son père, Basé, c'est quoi Basé? Rachel dit le Ktouba. Il lui dit, Rachel dit, tu as des doutes sur moi, est-ce que je me suis marié selon au moins le minhag, c'est-à-dire la coutume qu'on devait se marier, parce qu'on est avant Matan Torah, n'oubliez pas que nous sommes avant Matan Torah. Et en fait, qui sont les témoins. Aujourd'hui, si on veut se marier, il faut 10 personnes, et il faut 2 témoins cachers, Shomrei Shabbat à 100%. Et en Égypte, Yosef se trouvait avec qui? Avec seul, il était. Se marier avec une fille égyptienne, il ne sait pas d'où elle vient. Et en fait, il faut des témoins. Qui a validé son mariage? Expliquent les commentateurs. Pour l'instant, avant Matan Torah, chaque juif comme Yosef faisait tout ce qui pouvait se rapprocher de l'unicité de Dieu. Autrement dit que même s'il n'y avait pas de témoins véridiques juifs hébreux comme lui, c'était aussi cachère. Parce que tout le but, c'est que Dieu est rival à l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un ne fait pas Shabbat, et c'est pourquoi il est impropre au témoignage d'un mariage, alors Dieu, il dit, tu ne pourras pas être témoin si tu n'es pas Shomer Shabbat. Parce que Shabbat, chez Kula Keneged Kula Torah Kula. Shabbat est comparé, est équivaut à toute la Torah entière. Mais, du fait que Yosef Hatzadik n'était pas idolâtre, c'est sûr et certain que la fille qu'il a amenée avec lui, il l'a amenée avec les Kiddushin, avec le mariage. Il n'y a pas de témoin. Il n'avait pas besoin, à cette période-là, des témoins. Alors, Rachid dit, il lui a amené la Ktouba, et là, il y a Yosef ici. Il y a un mot là-bas, parce que lorsque Yaakov, il lui dit, mais qui sont ceux-là? Il lui dit, tu me soupçonnes? À Elohim, Hachem Nathan li basé. Banaïm, c'est mes enfants. Basé, c'est quoi basé? Basé avec ça. Il lui a montré la Ketouba. Ça, c'est l'explication de Rachid. Mais d'après ce que je viens de dire maintenant, on lui a dit basé 2 choses. Tu as vu cette fille-là? Tu as vu c'est qui? Regarde là, bien. Ouh, c'est ma petite fille. Yaakov, il voit que c'est sa petite fille. C'est la fille de Dina, qui était conçue par Shechem. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, tout est vrai. Si c'est Dina qui a donc eu une union de viol avec Shechem, Shechem, bien sûr et certain, il n'a pas pensé à la Torah, il n'a pas pensé à unifier le nom de Dieu, il a pensé juste à sa ta'ava. Il a pensé à son égoïsme, au plaisir charnel, parce qu'elle était très belle. C'est vrai. Mais là, il sort une fille de cette union avec Dina, et cette fille va avoir 2 enfants. Tant qu'elle est mariée avec Yosef, il sort Ménaché et Ephraïm. Et Yaakov, il voit dans Ephraïm et Ménaché quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? L'idolâtrie, l'orgueil, le plaisir de l'égocentrisme. Ça veut dire, c'est Yehovram ben Nevat qui va sortir d'Ephraïm, qui va faire l'idolâtrie contre Shlomo Améler, parce qu'il va vouloir faire des autels en dehors de Jérusalem alors qu'il était interdit. Et Yehovram ben Nevat, il dit, pourquoi aller jusqu'à Jérusalem pour faire ça? Pourquoi? Même ici, on peut faire sur les montagnes et dans chaque ville. C'est quoi? D'où vient ce caractère méchant, orgueilleux, hautain? D'où? Du plaisir qu'a eu Shechem pendant l'action de l'union avec Dina. Et ils sortent Osnat. Et dans Osnat, il y a des petits Rishoumin, des petites marques, il y a de la souillure.
Il y a de l'impureté qu'il faut purifier, purger de son corps. Mais ça ne se purge pas facilement. Il va falloir passer par 13 tamis. Et donc, on n'a pas âme. Mais lorsque Yosef il lui dit, oh, papa, ce qui va venir après, on ne regarde pas ça. Viens, on voit ce qu'il y a maintenant. Regarde Basé. Et il voit que c'est la fille de Dina. Et Basé, tu sais ce que c'est Basé? C'est en fait la petite lettre qu'elle lui a envoyée. Lorsqu'il était sur le carrosse, elle a envoyé la petite lettre. Il a dit, la lettre, là voilà, je suis la petite fille de Dina, ta sœur. Alors il lui montre à papa, il lui dit, regarde, ça veut dire que même si maintenant tu ne vois pas tellement bien, mais papa, regarde ce papier à côté de toi, tu vois. Et là, Yaakov a levé les yeux vers Yosef, il a eu une éclaircie énorme dans son visage. Et la vue est revenue vers lui. Peut-être pas la vue matérielle, mais on n'a pas besoin pour voir d'une vue physique. On a besoin d'une âme métaphysique, lumière, âme de Dieu, pour voir. Si Yaakov Avinu, à ce moment-là, il voit des choses qui vont arriver 1000 ans après, il faut se lever de bonheur, comment il a fait. Donc les tzadikim, ils ont un pouvoir invisible de regarder ce qui est invisible. Nos limites. Il n'y a aucune barrière mur, il n'y a aucune barrière eau, aucune barrière feu, terre, mer, ciel. Je vais l'arrêter. Tout est nishmatique. C'est le chant quantique. C'est de regarder les choses qui sont au-dessus. Parce que nous sommes tous des énergies. Et nous sommes connectés et câblés, tous, par les énergies. Comment nous sommes câblés aujourd'hui en parlant avec vous? Tout par des énergies. Il n'y a pas des rails comme pour la gare, pour voyager, des rails. Il n'y a pas des rails dans le ciel pour voyager, parce qu'il faut faire très attention à ne pas bousculer les rails du ciel. Mais tout cela, pour l'âme, elle se raille de tout ça. Parce que pour elle, il n'y a aucun chemin qui peut l'arrêter. Lorsqu'elle veut se connecter maintenant là où elle veut, elle peut. Elle peut maintenant à 7 secondes monter très haut et personne ne peut l'arrêter. Elle peut rentrer même dans la chambre du Mashiach, dans le ciel. Maintenant, Mashiach, elle ne le connaît pas, elle n'a jamais vu. Mais l'essence même de la neshama du Mashiach, c'est quoi? C'est Yosef. C'est la Shekhinah. C'est celui qui m'a ramené à Shekhinah. Et là, Yosef Hatzadik, il revit. Et Rachid dit, et d'ailleurs c'est marqué dans la Torah, Vaishtahu le apav arza. Et voilà, il se prosterne à terre devant son père. Pourquoi faire? Pour le remercier qu'il a accepté de les bénir. Voilà, en fait, qui est Yosef et qui est Yaakov. Maintenant, pourquoi Yosef Avinu, on peut l'appeler, c'est un patriarche aussi. Pourquoi il mérite en fait d'avoir la Shekhinah? Pourquoi la Shekhinah elle est avec lui? Pourquoi la Shekhinah elle est dans son visage? Il y a beaucoup de paroles à dire sur cela. Tout d'abord, Yosef, c'est celui qui a tout caché à son père. Il n'a jamais envoyé une lettre dire à son père, tu sais papa, je suis en Égypte, viens me voir. Ou bien même quand il était en Égypte, Yosef a évité d'y aller lui rendre visite. Et tout le monde demandait pourquoi. Mais va voir ton père quand même. Puisque dans cette péricope, il lui dit, voir ton visage, j'ai jamais espéré. Pourquoi tu es... Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Tu es venu lorsque Yosef avait 39 ans. Donc il s'est passé 25 ans, 26 ans. Tu n'as jamais vu Yosef? Non. Dit Nahmanide, jamais. Pourquoi? Parce que c'est Yosef qui n'est pas venu le voir. De peur que son père lui demande, mon fils, tu peux me raconter pourquoi tu es vivant et tu
m'informe pas. Et en fait, comment ça se fait que comment tu es descendu en Égypte? Par quel chemin? Par quel moyen? Raconte-moi un petit peu ton histoire. Pour ne pas qu'il lui questionne des choses comme ça. Et pourquoi? Il avait peur, Yosef, pour ses frères. Parce que si Yosef racontait à son père, Yaakov serait mis en colère. Il aurait banni totalement les frères de Yosef. Et pas seulement les bannir et que les Shevatim n'existeraient plus, mais plus que ça. C'est qu'il avait peur de lui faire perdre la Shekhinah qui lui avait ramené sur lui. Ce qui importe à Yosef, c'est que son père soit vivant métaphysiquement, dans sa pure et parfaite divinité. Pas seulement vivant pour manger des pommes et des oranges. Non. C'est pour aller plus loin, car il devait lui dévoiler des secrets par la suite, chose que nous allons voir après, mais pourtant, Yaakov ne pourra pas dévoiler l'avènement messianique, la date de l'avènement messianique. Mais il pourra faire la deuxième chose, c'est bénir les enfants par des bénédictions qui sont attribuées spécifiquement à chacun parmi eux, car les 12 qualités bénédictions qu'ils avaient seraient les conditions sine qua non pour recevoir le Mashiach qui lui avait terni, obscurci, retiré. Et je vais vous dire une, qui est Ephraim et qui est Ménaché. C'est d'être comme Ephraim et Ménaché. Ménaché est le grand et Ephraim est le petit. Mais Yaakov veut poser sa main sur la tête de Ephraim. Pourquoi? Pourquoi il veut poser? La Torah nous dit qu'il est Tsaïr. Parce qu'il est le petit. On sait qu'il est le petit. Non. Explique la Psikta. She'aya Matsaïr et Maasav. Parce qu'il faisait en petit ses actions. Ça veut dire quoi? La Psikta dit la chose comme ça. C'est que Yosef était le roi d'Égypte, à part la chaise. Moi aussi, mon banquier, il s'appelle sans chaise. Et en fait, il sortait, il était le préfet, le gouverneur, le guerrier, l'économe, il avait tout sous sa bague. C'est pas une blague. Parce que parole est dans la bague. Qui l'accompagnait? Qui recevait les protocoles quand il rentrait de partout? C'est qui? C'est pas Yosef, son fils Ménaché. Donc Ménaché, en quelque sorte, était grand. Et quand il était grand, vous savez, quand on est grand, c'est très difficile de ne pas profiter des énergies, des honneurs, protocoles. Très dur. Même si quelqu'un me dit, moi, je suis les Sham Shamaï, moi je ne profite pas. Faites-moi rire. Le kavod est un poison. C'est du feu qui rentre à l'intérieur de l'homme et il ne peut plus s'en séparer. Donc Ménaché, par la nécessité, par l'obligation, parce que son père lui dit, parce qu'il devait être le préfet. En attendant que Ménaché était le préfet, Ephraim préférait rester à la maison avec sa mère. Ou à Tsaïr, Shaya Metzaer et Maasav. Lui aussi, le petit dans une maison, il aime sortir. Surtout si on dit que c'est des jumeaux. C'est pas évident. S'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même 1 an de différence, ok, on va essayer de dire le grand c'est le grand, le petit c'est le petit. Mais s'il y a un qui sort 1 seconde ou 1 heure avant l'autre, on est 2 grands. Ephraim, il est calme, il dit rien. Et alors, personne ne savait tout ça. Oui, personne ne sait, mais Dieu il sait. Et donc on sait que Dieu il sait. D'accord, Dieu il sait, mais Yaakov il ne sait pas. Il n'a pas vécu avec eux. La réponse. Prophète Oshéa,
Et Rachid le rapporte, mais il ne le rapporte pas pour ce que je vais dire maintenant. Va'anochi tirgalti le Ephraim, kahem azraotai. Waouh! Qu'est-ce que c'est tirgalti le Ephraim? Dieu dit à Jacob, Va'anochi, et moi, Dieu, tirgalti, hirgalti, ragil karagil. J'ai pris l'habitude de venir par mon esprit divin et te communiquer. Ephraim, n'oublie pas de mettre ta main quand tu béniras Ephraim. Parce qu'avoir l'habitude de recevoir le protocole, c'est bien. Ça dérange quelque part. Tandis qu'il lui dit, Ephraim, et lui, il était ragil karagil. Il était en train de rester chez lui à la maison, sans avoir de protocole, sans avoir de grandeur, sans avoir de cavone, de rien. Prends-les dans tes bras et sache comment les bénir. C'est pour ça que Yaakov, il prend sa main droite. La main droite explique la psikta. Écoutez ça, c'est magnifique cette psikta. Explique la psikta. La main droite avec laquelle il a gagné Elohim, l'ange d'Ésaü. Waouh, 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 waouh. Quand il a gagné l'ange, il a gagné avec la main. On ne parle pas de la main. La force. La main droite, elle est la noblesse. Maintenant, tu vas bénir celui qui est toujours caché. Tu le béniras avec ta main droite. C'est pour ça que quand Yosef il lui dit, papa, non, tu t'es trompé. Prends ta main droite et mets-la sur la tête du Béchor. Je te l'ai mis à ma gauche pour que tu envoies ta main directement sur ma gauche. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu Behaye, pas comme Rashi. Rabbeinu Behaye dit que Yaakov, il a tiré Ephraim de la droite de Yosef, il l'a mis à la gauche de Yosef. Et Ménaché, il a posté devant la droite de Yosef. C'est ça qui est marqué. Vayasem et Ephraim lifne Ménaché. Il a pris Ephraim devant Ménaché, à ses yeux. Et Ménaché, il dit rien. Sa grandeur aussi. Il le prend, il le met à droite, il met directement la main. Il n'a pas croisé. Comme explique les Mefarshim, Rabbeinu Hananel et d'autres, qu'il a croisé la main pour bénir l'un et l'autre comme on a l'habitude d'expliquer. Il a décroisé la main de Yosef. Et il a mis une croix sur ce que Yosef voulait faire. Et donc il a posé directement comme la Birkat Kohanim que l'on pose face à face, la main sur le visage et sur la tête de l'homme qui est en face de nous. Il n'avait pas besoin de croiser. Comme ça explique Rabbeinu Behaye sur la paracha. C'est magnifique. Et là, Yosef, il ne parle plus. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il dit Ha Elohim, Ha Oti. Ha Elohim, mon berger. C'est quel Elohim? Le Elohim qui m'a protégé cette main de combattre les anges du ciel. Ésaü, l'ange d'Ésaü qui s'appelle Elohim. Pouvoir. C'est ça qu'il lui dit. Et là, Yosef, il comprend tout le message et il se tait, il ne parle plus. Voilà, en fait, en préambule, en substance, ce petit shiur. Profitez-en, partagez-le. Merci à tout le monde. Et Shabbat Shalom à toute la communauté.